Bonjour les élèves de première année collège, c'est prof Loufi Semir. Aujourd'hui on doit travailler sur les exercices de proportionnalité. On passe maintenant au premier exercice. Donc un automobiliste effectue un trajet en roulant à 90 km/h. Voici son tableau de marche. Donc on a la distance en fonction de durée. Donc ce tableau décrit une situation de proportionnalité. Donc on doit calculer quoi? On doit calculer le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire on doit calculer le nombre de passages de première ligne à deuxième ligne. Donc oui, car on passe de la deuxième ligne à la première ligne en multipliant par 90. Donc remarque les méthodes, donc la remarque, donc le passage de première ligne à deuxième ligne, on doit multiplier de deuxième ligne à première ligne, on doit multiplier par 90. Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité. Exercice 2. Donc on a aussi un tableau, on a le prix en fonction de quantité. Donc ce tableau décrit une situation de proportionnalité. La même chose, on doit calculer le coefficient de proportionnalité. Donc car on passe de la deuxième ligne à la première ligne en multipliant par 7,5, c'est-à-dire 75 sur 10. Donc construire le graphique représente le tableau, c'est-à-dire la quantité en abscisse et le prix en ordonnée. Voilà, on a la quantité dans l'axe des abscisses et le prix dans l'axe des ordonnées. Donc on trouve un ligne qui passe par l'origine O, c'est-à-dire on a une situation de proportionnalité. Remarquons. Donc on constate que les points sont alignés avec l'origine de repère. Il y a donc une situation de proportionnalité. On peut prolonger la droite jusqu'à l'origine. C'est-à-dire si on a la droite on a une droite passe par l'origine O, c'est-à-dire on a une situation de proportionnalité. Maintenant l'exercice 3. Donc ce tableau donne le prix d'un forfait téléphonique en fonction donc du prix et la durée. Donc ce tableau décrit une situation de proportionnalité. Donc on doit faire la même chose. Donc multiplication de colonnes, donc non, car le passage de première ligne à deuxième ligne, ce n'est pas le même. Ou bien on doit diviser 120 sur 0,5 égale à 240. 150 sur 1, c'est 150. Donc ils sont différents. Si on a deux différences, on doit conclure qu'on n'a pas une situation de proportionnalité. Donc construire le graphique représente le tableau, donc la durée, l'axe des abscisses, et le prix en l'axe des ordonnées. Donc voilà. Donc on constate que les points sont alignés, mais passent pas avec l'origine. Donc on n'a pas une situation de proportionnalité. Donc on a une situation de proportionnalité si on a une ligne qui passe par l'origine. On passe maintenant à l'exercice 4. Donc, connaissant la distance et le temps qui a duré le trajet, calculer la vitesse moyenne. Donc, on sait que la V égale à D sur T. Donc, voilà la première. Donc, 250 km sur 4 heures. L'unité, c'est km par heure. La deuxième. Et la troisième, la même chose. Donc, la quatrième, on a le mètre par seconde. Et la dernière, on a le kilomètre par seconde. On passe maintenant à l'exercice suivant. Donc la vitesse moyenne, le temps, donc calculer la distance parcourue. Donc on a D égale à v fois T, ou bien V égale la distance sur le temps. Donc seulement application numérique. Voilà. Donc la distance... la première et la deuxième et la dernière, elle est en kilomètres, mais la troisième et la quatrième, il est en mètres. L'exercice suivant. Donc la masse d'un métal est proportionnelle à son volume. Détermine la valeur de la quatrième proportionnelle en utilisant l'inégalité de produit en 3. Donc on doit utiliser dans cet exercice le quatrième proportionnel ou bien l'égalité de produit en 3. C'est-à-dire, on doit mettre, par exemple, pour premier exemple, on doit calculer x.
X c'est 12 fois 9,18 divisé par 32,4 égale à 3,4. Pour l'argent, 7 fois 252 sur 24 égale à 73,5. Et la dernière, on a 2,6 fois 37,96, le tout sur 18,88. Donc 37, on passe maintenant à l'exercice 7. Donc le robinet d'un lavabo, oui, il s'écoule 2,5 litres toutes les heures, c'est-à-dire que chaque heure, il coule 2,5. Au bout de combien de temps se sera-t-il écoulé de 1,5 litres? Donc quel volume d'eau se sera-t-il écoulé au bout de 35 minutes? Donc voilà, j'ai tracé un petit tableau. Donc 2,5 litres dans 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Donc 1,5 x et y litres pendant 35 minutes. Donc je fais le quatrième proportionnel. Donc ou bien la règle de 3. Donc x égale 60 fois 1,5 divisé par 2,5. Donc égale 36 minutes. Pour y c'est 35 fois 2,5, le tout sur 60 égale à 1,46 litres. Exercice suivant. Un capital de 9500 est placé sur un compte rémunéré à 3% par an. Donc, quel sera le nouveau capital après une année et après 2 ans? Donc, premièrement, on doit calculer les intérêts. Donc, 3%, c'est-à-dire 285. Donc, le nouveau capital, c'est 9785. Donc, pour la deuxième année, donc, premièrement, on doit calculer les intérêts. Donc, les intérêts de 9785. Donc, c'est 295,55. Donc, le nouveau capital après 3 ans, c'est 10 075,55. On passe maintenant au deuxième mot. Donc, le prix des marchandises est soumis aux taxes appelées TVA, qui peut valoir 19,6%. Le prix d'un article acheté est de 250. Donc, calculer TVA de cet article et le prix en prix TTC, ni toutes taxes comprises. Même question pour un article de 455. Donc, premièrement, on doit calculer le TVA. Donc, TVA égale à 49. Donc, le prix TTC, c'est 250 plus 49 égale à 299. Donc, le calcul de la TVA, dans deuxième question, égale à 89,18. Donc, le prix avec TTC, donc égal à 544,18. Passe maintenant à l'exercice suivant. Donc, une action cotée en bourse 300 augmente de 4,20. Quel est le pourcentage de l'augmentation? Donc, une autre action cotée 123 passe le lendemain à 13,16. Donc, quel est le pourcentage de baisse? Donc, l'augmentation est de, on cherche sur 100, donc 4,20 sur 35 égale à x sur 100, donc égale à 12. Donc le pourcentage de l'augmentation c'est 12%. Donc la diminution aussi, la même chose, 9,84 sur 125 égale à x sur 100. Donc x égale à 8. Donc le pourcentage de baisse est de 8%. On passe maintenant à l'exercice 10. Donc, dans un cybercafé, le client paie en fonction de la durée d'utilisation de l'Internet, comme l'indique le graphe. Donc, le graphe, voilà le graphe. Donc, les points en bleu, voilà le graphe, les points sont 5 heures, 4 heures, 12 heures. Donc, combien va payer un client reste connecté 12 heures? 4 heures et 0 heure. Donc pour 2 heures on a 3, 4 heures 5 et 0 heure c'est 0. Donc le prix à payer il est proportionnel à la durée de connexion. Justifie ta réponse.
Donc non, car les points ne sont pas alignés. De même, sur même droite, voilà droite et j'ai tracé la droite avec le bleu, des points avec le bleu. Donc voilà la droite qu'on a. Donc les points ne sont pas sur une droite. Donc on n'a pas une situation de proportionnalité. L'exercice 11, voici un graphe représente la consommation moyenne en essence d'une voiture en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Donc voilà, en utilisant un graphe, dire s'il est proportionnel entre ces deux grandeurs. En utilisant le graphe, trouver la consommation approximative de cette voiture pour 100 km. Donc il reste entre 15 litres et 20 litres dans le réservoir. En utilisant le graphe, trouver un encadrement de la distance que cette voiture peut parcourir sans tomber en panne sèche. Donc la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Donc il y a une situation de proportionnalité. Donc pour la lecture de 7 ou 8, donc pour la lecture de 100 km, voilà, il est tracé en rouge. Voilà, il est d'environ 7 ou bien 8. Donc il pourront encore, donc pour 15 litres à 20 litres, voilà, il est aussi en rouge. Donc je trace la projection sur la planche, puis le point d'intersection sur la droite la droite des distances. Donc il est entre 200 et 250. On passe maintenant à l'exercice 12. Donc les cartouches donc pour une imprimante laser sont en vente sous la forme de deux modèles. Donc premier modèle à 49,5 pour 2500 pages et l'autre modèle à 16,20 pour 1000 pages. Donc y a-t-il une proportionnalité entre le prix de nombre de pages? J'ai suivi votre réponse. Donc on doit calculer quoi? Donc 49,5, on doit calculer l'encre pour une page. Donc pour une page pour le premier modèle c'est 0,019. Donc pour le deuxième modèle c'est 0,016. Donc il n'y a pas une proportionnalité puisque le prix de la page n'est pas le même. Donc il n'y a pas le même prix, donc il n'y a pas une proportionnalité entre les deux modèles. Donc à la vidéo prochaine.